Bonjour à vous, Isabelle Vontron. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que tout se passe au mieux pour vous et que vous grandissez dans la conscience avec toutes ces petites choses que je dissémine au fur et à mesure de mes vidéos. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Bonne question. Ah. L'incertitude. Ok, l'incertitude. Alors bien sûr, incertitude, c'est toujours très vague, en fait, compte. C'est un peu comme les nuages actuellement qu'on voit un petit peu partout, qui sont même mis en place volontairement, mais c'est aussi une conscience de qu'est-ce qu'on met dans ces brumes, c'est quoi ces voiles qu'on met constamment, cette incertitude qu'on manifeste totalement en soi et qui se véhicule aussi à l'extérieur de vous. Et donc, c'est que des manifestations du fait que vous soyez pas assez volontaire et peut-être que vous n'écoutez pas encore assez ce qui se passe en vous, dans le plus profond, c'est-à-dire où on a tout ce qu'il faut, on peut tout transformer, on a ces capacités-là et on n'y croit pas. Donc voilà. Et en fin de compte, cette incertitude, elle nous tenaille tout le temps. Et nos pensées nous tenaillent tout le temps dans ces directions-là, malheureusement. Et donc, on voit toujours le monde ou les situations avec des drames. Alors bien sûr, il y a des drames, effectivement, mais on se focalise que là-dessus. Et d'ailleurs, tout fait en sorte qu'on se focalise que là-dessus. Et on ne laisse plus de place à ce qu'on est en réalité, à ce qui se passe en réalité en soi, à comment on peut véhiculer les choses, comment on peut s'extraire de toutes ces choses-là. Alors il y en a qui vont s'extraire par de la méditation, c'est peut-être pas la direction non plus qui est tout à fait favorable, parce que du coup, quand on revient dans la réalité de certaines choses, ça fait mal. Peut-être c'est d'être concret, d'être vraiment les deux pieds sur terre, de voir les choses telles qu'elles sont, mais de ne pas donner force, c'est-à-dire de rester dans une certaine neutralité pour aboutir au meilleur de soi. Et donc justement, cette manifestation en soi n'est pas encore claire. Et donc on est dans des brumes constantes. Et ces brumes, elles se manifestent tout le temps en soi. C'est comme des voiles qui donnent une opacité. Et pourtant, c'est très fluide. Parce que quand vous donnez dans vos pensées quelque chose dans la négation et que vous intensifiez cette négation, ces brumes vont s'épaissir. Et si au contraire, vous relativisez les choses, vous dites non, non, ça va s'ouvrir, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres moyens de mettre les choses en place. Et pour moi, c'est évident que ces choses-là vont se mettre en place de telle ou telle manière, ou pas. Ou c'est-à-dire qu'en fin de compte, que ça va s'ouvrir et vous ne savez pas encore comment ça va s'ouvrir, mais au fond de vous, vous savez que ça s'ouvre. Et à un moment donné, vous savez quelle réaction à mettre en place au moment, à la situation, à l'instant. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est à l'instant, c'est pas, on est tout le temps en train de penser à des choses qui se sont passées ou à des choses qui vont être, mais ce qui va être, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que tout se module avec ce que vous allez réellement mettre en place en vous. Si vous croyez très fort à quelque chose, ça risque de se mettre en place. Si par contre vous ouvrez votre porte à ce que vous êtes à l'intérieur de vous et non pas ce que vous aimeriez tout le temps, besoin, vouloir, pouvoir, d'une certaine manière qui est juste quelque chose de lié à la matière, euh, mais plutôt à quelque chose que votre être a besoin de vous manifester, vous ne manquerez de rien, pour ainsi dire. Ou alors vous aurez ce qu'il faut nécessairement dans l'essentiel de votre vie et les choses s'ouvrent de cette manière-là. Alors justement, libérez-vous de ces inconscients qui sont encore très présents en vous et de ce que vous mettez en place sans vous en rendre compte. Alors bien sûr, ces choses qui viennent en vous, elles sont là. Et ce qui est marrant, c'est que c'est très récurrent, c'est-à-dire que ça revient sans cesse et sans cesse.
Alors dites-vous déjà, quand les choses reviennent sans cesse, c'est vraiment du bourrage de crâne. Et qui c'est qui vous bourre le crâne? Ben ça, c'est intéressant de savoir qui c'est qui vous bourre le crâne avec ces pensées-là. Pourquoi ces pensées reviennent-elles? Eh ben, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'elles reviennent? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui m'empêche de dire stop à ces pensées, de dire maintenant ça suffit, vous dégagez de mon énergie parce que ça fait plus d'effet. Voilà, ras-le-bol. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses où les gens ont commencé à dire ras-le-bol. Et c'est très bien, super. Continuez à mettre votre ras-le-bol de certaines situations, des choses qu'on vous oblige plus ou moins à faire. En fait, d'autres personne ne vous oblige à rien. C'est alors vous allez dire si la société nous oblige à ceci, cela. Non, c'est vous qui permettez à la société d'agir avec vous de cette manière-là, ou parce que vous n'avez pas pris votre affirmation en vous. Vous n'avez pas dit non, stop, ben écoute, c'est ce qui arrivera, mais moi je dis non. Voilà, c'est tout. Et en affirmant votre non, hein, là on a le droit de dire non, on est dans la négativité, c'est pas une négativité, c'est cette négativité de polarité qui vous dit stop. Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de non, vous avez le droit de vous affirmer dans ce que vous estimez qui est bon pour vous ou non. Et ça c'est très important, ne pas vous laisser happer par toutes ces brumes qui viennent autour de vous et qui vous disent voilà, tu as ça, tu peux pas avancer, tu as ceci, tu peux pas avancer. On nous met tout le temps des contraintes partout, mais peut-être que ça s'ouvre et peut-être que tout ce monde qu'on voit autour de nous est très fictif. Effectivement, pour certains, il va être très présent parce qu'ils l'ont tellement manifesté dans leur forme, dans leur cœur, dans leur être, qu'ils s'est visualisé, qu'ils le sentent même dans leur corps physique. Ça peut être des mots, ça peut être des maladies, ça peut être des situations de vie dans certains endroits. Mais ces gens-là l'ont tellement manifesté, ça peut être la guerre, ça peut être la violence, que cette violence est venue à eux, que cette guerre est venue à eux, tellement elle est forte en eux. Et il est temps de se laisser aller dans d'autres énergies, parce que si en vous, vous véhiculez toujours ces mêmes énergies, elles vont se mettre en place encore plus fortement. Donc ces brumes, elles vont vous envahir de plus en plus. Mais si vous décrétez maintenant, voilà, je sens que ce ciel peut être bleu, il peut être bleu. Il peut être libéré de tous ces schémas de construction qui sont en train de se mettre en place, puisque la pensée a une capacité tellement grande, mais c'est surtout l'esprit qui a une capacité encore plus grande que la pensée. La pensée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément véhiculé par vous. La pensée, c'est quelque chose qu'on vous met en vous. Alors, entendez bien ce que je suis en train de dire, écoutez bien ce qui se passe en vous. Vous avez des pensées qui sont justes, qui sont judicieuses même. Mais vous avez d'autres pensées qui ressassent toujours les mêmes bêtises, les mêmes, je dirais, voilà, absurdités. Et celles-là, il faut vraiment les lâcher, parce qu'elles n'aboutissent qu'à quelque chose qui va vous angoisser, vous mettre en peur, vous mettre en vigilance négative, alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de structuré, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de créateur. Donc mettez cette énergie-là en place et laissez ces brumes de côté. Enlevez-moi ces brumes que vous avez autour de vous. Elles sont parmi vous, elles sont autour de vous, elles sont voilà, en vous aussi. Et donc, il est temps que vous dégagez toutes ces brumes-là et que vous entendiez en vous vraiment cette présence qui a toujours été là et à laquelle on ne fait plus attention ou on ne fait pas attention. Et quand vous commencez à vous poser des questions, à dire non, mais pourquoi il y a ce truc-là qui revient tout le temps, j'en ai ras-le-bol, maintenant il faut que ça suffise, c'est quoi ce truc-là? Eh ben oui, vous avez le droit d'avoir une colère. Oui, vous avez le droit de vous énerver contre ce que vous entendez en vous. Vous avez le droit de vous énerver sur certaines choses, mais il ne faut pas donner de la force à ces choses-là. Parce qu'en donnant de la force à ces choses-là, elles se manifestent encore plus fortement. Donc on va manifester des choses comment dire, c'est pas des choses qu'on a envie, c'est des choses au fond de soi qui sont évidentes. Quand vous entendez ces messages, ces émissions correctes de la vie, elles vous amènent toujours vers quelque chose d'heureux, vers quelque chose d'ouvert, vers quelque chose de créateur et non pas quelque chose qui se rattache à votre petite personne, à votre petit ego, à votre manifestation basique.
on aura toujours ce qu'il faut. On aura toujours ce dont on a besoin dans les nécessités, dans l'essentiel de la vie. Faites-vous confiance et la vie vous apportera ce qui est juste. Écoutez-vous dans le plus profond et n'écoutez pas vos sornettes de mental, de pensées mentalistes qui, elles, vous emmènent dans le noir, dans les brumes, dans l'incertitude. Non, les incertitudes, ça ne sert à rien. Quand vous doutez, dites-vous déjà que ça ne vous appartient pas. Lâchez ce doute, parce qu'en vous, vous avez senti que c'était ça. Si vous sentez que c'est ça, allez-y, ne mettez pas des doutes. Après, il y a des pensées de doute qui arrivent. Laissez-les tomber tout de suite. Allez vers ce qui est clair en vous. Les incertitudes, c'est que fictif. Voilà, c'est fictif. Mais ce qui est en vous, le savoir que vous avez, il est là. Il a toujours été là, il est toujours présent, il est toujours puissant. Et si vous lui donnez cette puissance-là, il deviendra de plus en plus puissant. Et à un moment donné, vous ne serez plus du tout pris par ces doutes. Non, ce sera fini pour vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée avec vous-même. Et si vous êtes entouré, avec ceux qui sont autour de vous aussi. Alors n'hésitez pas à me contacter directement, soit par l'intermédiaire de YouTube ou par le téléphone, puisque tout s'est affiché en dessous de ma vidéo. Et comme toujours, comme toutes les vidéos, tout est affiché. Voilà, parce que les autres réseaux, de plus en plus, je vais les lâcher. Parce que ces obligations, il est hors de question que je sois dans les obligations de quelque chose. Donc on va lâcher de plus en plus ces obligations que les sociétés veulent nous mettre en place. Ça, c'est hors de question. Voilà. Alors, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au plaisir. Au revoir.